Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. À 10h30, retour sur le plateau de Direct Investisseur. On est en compagnie par téléphone de Stéphane Sauduteil. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Je rappelle que vous êtes coach, formateur, trader pour compte propre, responsable des sites robo.fr et Technibourse. On va s'intéresser tout d'abord à ce qui se passe sur le CAC 40. Jean bafouille, assez forte baisse ce matin. On a tutoyé, on est allé voir sous les 4800 points sur le CAC et on amorce une petite remontée aux alentours de 4830 actuellement. Votre interprétation de la séance? Écoutez, la semaine dernière, j'étais pas forcément pro haussier. On venait d'ouvrir un gap entre 4824 et 4840 la semaine dernière. Et je vous disais en fait que l'ouverture de ces gaps était presque plus préjudiciable que salvateur, compte tenu finalement de cette nervosité ambiante. Et on voit bien, quand on regarde le gap depuis août dernier, il y en a plein qui ne sont pas comblés. Gap du 5 octobre, 30 septembre, 12 août. Donc en fait, on est en train de perdre un petit peu ce momentum haussier qu'on avait gagné fin septembre jusqu'à début novembre. Là, on hésite finalement, on commence à douter un petit peu. Les investisseurs, je pense, ont conscience que le marché ne vaut pas guère plus de 5100 points. Et donc, dès qu'on s'approche de ces niveaux, ils dégagent leur position. Mais c'est pas pour ça non plus qu'il y a des ventes massives. Comme je vous le disais également la semaine dernière, pour moi, le point intéressant, c'est 4740, 4760. C'est vraiment le niveau d'inversion de polarité hausse-baisse court début moyen terme. Donc on avait réussi à déborder ce niveau le 22 octobre dernier et donc on était repassé du bon côté de la barrière sans pouvoir bien entendu déborder cette zone que je fixe à 5100 points qui me sera compliqué, qui à mon sens sera compliqué à déborder d'ici la fin de l'année, sauf vraiment au miracle encore de Mario Draghi le 3 décembre prochain. Donc j'ai l'impression qu'on est capable d'évoluer encore pendant un temps entre 4740 et peut-être 5000 points. Attention quand même, si on devait casser 4740 points, là ça prendrait vraiment le consensus à rebrousse-poil, parce que le consensus reste encore très positif d'ici la fin de l'année. Moi je suis un petit peu moins positif parce que j'ai quand même l'impression qu'on va rentrer dans un cycle de remontée des taux aux US à partir du 16 décembre je crois. Donc ça pourrait remettre un peu de pression baissière sur les marchés américains et par voie de conséquence sur les marchés européens. Donc j'ai plutôt l'impression que le rallye de fin d'année a bien eu lieu. En fait. A déjà eu lieu peut-être en octobre. Je voyais Aziz Zejli, notre analyste des finances, hocher la tête sur ce plateau. Vous êtes d'accord avec les points évoqués par Stéphane, Aziz? Oui, entièrement. C'est vrai que le niveau le plus important qui est encore garant de la poursuite de la hausse sur le CAC 40, c'est les 4750 points. On a vu ce matin effectivement cet accès de faiblesse, on est repassé sous les 4800 points à 4795 au plus bas. On voit qu'on a du mal à aller plus haut, mais sans pour autant fortement chuter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après cette forte hausse qui a été amorcée fin septembre, qui nous a permis de prendre quasiment plus de 10% pendant le mois d'octobre, aujourd'hui on est dans une phase de consolidation, on évolue dans un range latéral. Alors il fait quasiment 4,5%, on est entre 4700 et 4900, 5000 points de manière large. On a vu qu'on est allé titiller les 5000 points de nouveau au début du mois de novembre, mais qu'on ne trouve plus d'upside, on ne trouve plus de raisons suffisantes pour aller au-delà de ce niveau. Le marché ne vaut pas plus. Je pense que les investisseurs sont assez d'accord sur cette configuration et que pour l'instant, on risque de consolider au moins jusqu'aux prochaines réunions à la fois de la Banque centrale et de la Fed. Je pense que c'est les prochaines échéances qui pourront amener un peu de volatilité de nouveau et peut-être renvoyer le CAC vers les 5100 points. Oui, à court terme en tout cas, on voit ce CAC ainsi que l'ensemble des indices européens qui dévissent ce matin, moins 1,30. Parmi les valeurs les plus touchées, Accor, LVMH, les valeurs du luxe, Kering également. On a l'aéronautique et le luxe qui ce matin sont assez touchés par ces dégagements que subit le CAC. Ouais, et l'hôtellerie suite à des mises en garde du département d'État américain sur l'ensemble des voyages. Justement, les États-Unis, on en parle avec vous, Stéphane Sauduteil. On s'intéresse également à la configuration du S&P. Est-ce qu'on peut vraiment aller beaucoup plus haut?
J'en doute en fait. Je reste toujours dans l'idée un petit peu qu'on est plus dans un sommet distributif, même si on regarde le graphique depuis le début de l'année. Certains y verraient peut-être une tête-épaule inversée en potentiel en construction, avec une ligne de coup sur les points hauts annuels. Donc moi, je me méfierais quand même si on débordait les points hauts annuels, ce qui n'est peut-être pas exclu, mais ce qui est loin d'être gagné, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai plutôt l'impression qu'on va rentrer dans une politique de hausse des taux en décembre. Et donc, les investisseurs vont peut-être se réveiller avec la gueule de bois le 17 décembre et finir par vendre de nouveau le marché, le faire retomber sur des niveaux bien inférieurs. Donc c'est un petit peu l'idée que j'ai. Bon, j'en suis pas tout à fait convaincu. Il y a un petit peu de discrétionnaire dans ce que je vous dis, bien entendu. Mais d'un point de vue technique, c'est vrai qu'on tient. Tant qu'on reste au-dessus de 2000 points sur le SP500, pas trop d'inquiétude, mais par contre, le potentiel me semble considérablement appauvri. Je reste toujours dans l'idée que les marchés américains sont trop chers, sont trop surévalués, parce qu'on est quand même plus en injection de liquidité. On voit bien que on est capé. Donc voilà, je suis tout à fait circonspect sur l'avenir, et comme je vous le disais, la nuit du trading, je crains 2016 pour les marchés américains. Je ne serais pas étonné qu'ils baissent vraiment dans le courant 2016. Donc voilà. Et oui, gueule de bois, peut-être un post-Fed, ça sera effectivement le 17 décembre, juste avant la trêve des confiseurs. Justement, ces politiques complètement opposées des banques centrales, ça a un effet bien sûr sur la parité euro-dollar. On en parle tout de suite. Cette parité qui n'arrête pas de baisser. Le dollar qui s'apprécie, on se dirige tout droit vers les 1,06, 1,05 maintenant. Oui, c'est vrai. On reste toujours un petit peu dans ce scénario ultra baissier depuis le discours de Mario Draghi en octobre, le 22 octobre dernier exactement. On sent que la baisse est en train un tout petit peu de s'essouffler, même si on reste quand même sur des points bas. Quand on regarde les indicateurs techniques depuis 15 jours, on voit des petites divergences haussières apparaître. Donc là également, je pense que si on veut baisser beaucoup plus bas maintenant, il va falloir encore une intervention des banques centrales. Donc le discours de Mario Draghi sera très intéressant le 3 décembre. Parce que s'il avait encore un discours très accommodant, là je pense qu'on aurait du mal à échapper au point bas annuel vers 1,0460 exactement. Donc plutôt baissier encore, même si je pense que jusqu'au 3 décembre, on va peut-être pas beaucoup bouger. On est capable, à mon sens, de rester entre 1,06 et 1,08 environ. Donc j'aurais plutôt tendance à opter maintenant pour un petit statu quo, même si la tendance reste quand même bien orientée à la baisse. Mais mon idée de fond reste toujours la même. Je pense qu'à un moment ou à un autre, on viendra chercher la parité parfaite courant 2016. Parité courant 2016, c'est vrai que c'est souvent évoqué maintenant. Les traders, les cambistes l'ont peut-être en ligne de mire, mais est-ce que la Fed justement va pas intervenir, va laisser faire, puisque ça pèse évidemment sur ces exportations? Pour l'instant, Fabrice, j'ai envie de vous dire qu'on n'a aucune indication qui dit que ce sera le cas. Pour l'instant, les seules indications qu'on a, c'est d'un côté la Fed qui commence à relever ses taux. C'est vrai que le rythme de relèvement ne sera pas agressif et qu'en décembre, on risque d'avoir un relèvement de 25 points de base. Cela dit, on a une Fed qui commence à terminer sa politique accommodante et de l'autre côté, la BCE qui est prête à en faire plus en cas de besoin. C'est cette divergence notamment qui pèse sur l'euro-dollar et jusqu'à preuve du contraire, ça continuera de peser. Pour l'instant, on accompagne le mouvement, on va vers les 1,0462. 1,0462, donc on se dirige effectivement vers cette parité. On verra si on l'atteint et en tout cas on n'est même pas sur les plus bas annuels, mais c'est vrai qu'on les a de plus en plus. Réponse peut-être avec les discours des deux banquiers centraux. Merci Stéphane Sauduteil. Je rappelle que vous êtes le patron des sites robo.fr et Technibourse et on a le plaisir de vous retrouver tous les mardis dans Direct Investisseur. Dans un instant, la suite et on sera en compagnie de Benoît Rousseau. On va parler scalping sur le CAC et sur le DAX. À tout de suite.